Bonsoir Niamou. Bonsoir. Ça va, en tout cas, très très heureux de te retrouver sur le plateau de RP Media pour parler de toi, de ta carrière. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu déjà? D'où viens-tu? Alors, c'est un honneur d'être là avec vous. Je veux dire merci pour l'invitation. Alors, la personne, c'est Mamadi Djambou. Voilà, je viens du Mali, BKO précisément. Et voilà, actuellement, j'évolue du côté du Red Bull Salzbourg en Autriche. D'accord. Donc, et voilà, là, actuellement, tu joues à Salzbourg, mais au début, c'est comme tous les jeunes, tu as envie tout de suite, depuis tout petit, tu as l'amour du foot. Donc, il y a première passion, il y a Jessie Flores qui a là, quoi, ça fait. Alors, ça, c'est une très très bonne question. Et honnêtement, voilà, je me rappelle pas ma première touche, mais je sais quand même que je suis un très très grand fan du football, voilà, depuis tout petit. La preuve est qu'une t'a donné Adam moi c'était que le football, voilà, comme on le dit, je vivais football depuis tout petit. Donc voilà, ni Adam, on va dire comme presque tous les jeunes du Mali, voilà, Adam les quartiers qu'on a, tout ça, comme on le sait, tu vois, côté moyen, tout ça, voilà. Des fois, avec les moyens du bord. Exactement. Tout à fait. Tu vois, effectivement. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. On est bigadja. Alhamdulillah. Voilà, tu vois, un dame netto et alhamdulillah, aujourd'hui, on se débrouille. Hein. Voilà. D'accord. Mais Yakliba, là, d'où est-ce que tu as commencé? Avec quel club tu as commencé avant d'intégrer l'académie? Exactement. Voilà. En fait, Niadam n'est quartier qu'on voilà. Je pense que c'est important avant de parler de centre de formation, tout ça, parce que après, je pense que c'est bien d'Emsenou Mata, centre de formation, Jonah, tout ça. Mais moi, mon cas, c'était, voilà, j'ai eu une bonne base carré qu'on a là, tu vois, parce que centre là, je pense qu'habitat depuis tout petit, oui, des passé qu'étant, tu vois, t'es déjà dans le truc, en fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que quand tu joues dans le quartier, t'es insouciant, ou l'oufenté, quoi, tu vois, donc, réglita là, fouillé, je pense que c'est aussi bien pour moi parce que après même dans le football professionnel, c'est vrai, bon longtemps, tu vois ce que je veux dire, mais finalement, même il va dire joueur, bon, c'est vrai, moi je viens d'une grande académie et tout, mais je veux dire, des fois, il était réglé, appliqué forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est bien aussi, même en pro, tout ça, c'est, voilà, né Adam Nete, mais après, centré final à Jonathan. J'ai fait pas mal de centres, voilà, mais un centré, à fond, il centré, voilà, grâce à qui je suis là aujourd'hui, où j'en suis, c'est Adam Barça là, la mine d'Ambélé. Aujourd'hui, c'est FCLD, voilà, Mrochamama, donc, Nyamagoro, cité là et tout. D'accord. Ben, avant de parler de ta détection et puis de l'académie, j'aimerais te demander, Iga, au début, c'était comment avec les parents? On sait tous que Aman auront l'éducation foot et école, donc parents ta femme. Donc toi, c'était quoi ton niveau école là? Et puis comment tes parents ils appréhendaient la chose? Tout à fait. Alors encore une question très très intéressante. Je pense que une question n'a pas bon tu vois, voilà, côté parents même d'Emsen ou Fénin. Bon, moi, c'est voilà, donne faux. Donc, maman, non, tu vois, c'est ça un peu. Je pense que, avant de répondre à la question, je vais en profiter, messager d'Emsen et aux parents aussi. Je pense que d'Emsen quand donc, il n'y a pas que le football dans la vie. Mon mais bon longtemps tu vois. École, c'est très très important. On a tendance à oublier, bon, on fait on a tendance à oublier de la jeunesse, on va dire. Donc, c'est pas ça. Même la preuve est que même, comment dire, carrière professionnelle qu'on a là, éducation sur l'école là, même à la maison, ça va être très très compliqué. Je pense que ce côté, pour les jeunes, voilà, nous, il y a un messager là, mais c'est un peu ça. Ou avec les la Kosovo. Et côté parents, voilà, moi je pense que
wa denmisɛnninw to yen parce que mɔgɔ min ka di ye a ka ca ala fɛ i bɛ nɔ bɔ o de la. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Donc, à Flap, c'est la gagnant fait. À tes tiens. Tu vois? Je pense même qu'au contraire, c'est très très bien. Parce que Demsen Mi Kada est là, il va grandir normalement. Mais ni fin de Tikala ou Kada, bon, ça va être compliqué, tu vois, psychologiquement et tout. Je pense que beaucoup de parents arrivent à comprendre maintenant avec quand on voit les sommes faramineuses que les joueurs y touchent. Donc, du coup. Exactement. Bon, moi, honnêtement, de mon côté, j'ai pas eu, voilà, ce problème-là parce que mon père, c'est, on va dire, c'est quelqu'un de vraiment compréhensible. D'accord. Il m'a acheté même voilà des crampons et tout, des ballons et tout, voilà, avec ses moyens, alhamdoulilah. Donc ce côté j'ai vraiment pas eu de problème. Donc voilà, j'ai toujours été soutenu. D'accord. Mais je vois que Ibora Barça là directement à ta académie là. Donc comment ça s'est passé ta détection déjà pour un premier plan et puis à l'académie comment ça se passe? Alors Cabo Barça la Rata Académie, je pense que ça continue. Mais voilà, si je dis pas de bêtises, à l'A600 Académie chaque 2 ans, ou des tournois organisés. D'accord. Voilà, pour des enfants de, je pense, de 12 à 15 ans. Voilà, ou des 10 ans à 15 ans, on va dire. Voilà, c'est vraiment, vraiment jeune. Ouais. Voilà, donc, vous organisez chaque 2 ans. Donc, et toi, tu as eu la chance d'intégrer à 12 ans, c'est ça? C'est ça, c'est ça exactement, à l'âge de 12 ans, en 2014, voilà, pour être précis. Donc, c'est ça. Et donc, nous, Barça Latin, comme Barça Centre de formation, Académie, ils font appel au centre de formation. D'accord. Voilà, donc, quand Académie, on tournoi réorganisé entre, on va dire, pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes. Voilà, donc, nous, on a participé. Après, je ne saurais même pas dire le nom parce que Demsen presque centre de formation club habitant. Voilà, c'est très connu. Donc après, un Oriquet, mené, chancy sur Katastage là. En tous ces jeunes là, ils ont pris que 30-35 joueurs. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc, donc, Netara détection, on a passé 3 jours à l'académie, un stage aux 3 jours qu'on a là, ils ont pris que 9 personnes. Et alhamdoulilah 9 personnes en tout là l'intégration et une détection passera de Barça à l'académie. D'accord. Donc du coup Ibora Academy là après ici est censé se organiser en Europe, notamment à Salzbourg. Donc du coup comment ça s'est passé tout ça quelle est la nouvelle sur la game d'abord là tu vas commencer le vrai foot monde pro. Il y a réaction de la famille et aussi une fois qu'il y a comment ça s'est passé l'intégration on sait que c'est pas assez facile mais Mali joueur d'offenef mais comme Koïta donc du coup il y a fin qu'elle a toujours dit alors avant de jeter kata fouiller no follow je vais dire un thème na académie na voilà exactement je pense que voilà comme moi tiens dans tu académie GMG c'est on va dire l'un des meilleurs académies en Afrique voilà pour ne pas dire du monde même si tu veux parce que je pense que même joueur me bo académie na parents même niata Europe à centre de formation à Doron Mima Labo, tu vois. Donc, j'avais déjà la chance d'intégrer l'académie, mais c'est pas aussi facile qu'à finir de l'académie dans Ikera footballeur de. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc, voilà. Je m'entraînais à l'académie qu'on je vais dire un peu. Mais j'ai pionnier là, voilà, c'est normal. Comme moi, tu vas mettre au détail au bec là. Donc, au bout d'un moment, quand tu travailles, tu auras ta chaussure et tout ça. Mais moi, voilà, j'ai toujours été un bosseur, voilà, et je suis fier de le dire. Voilà, j'ai toujours été un travailleur. Donc, après, une étape, Jonadon parce que nous donnons promo 4 en fait mais au final ni promo 3 mois de boran en fait tu vois donc ça veut dire John mais est-ce qu'il sait que ni John et promo 3 ni 4 ouais promo 4 là chama au final de Europe comme à Salzbourg Moussa Yo Soumaïla Diabaté nous tu vois promo 4 tout ça en Gira promo 3 Cameroun Doumi en France Daouda Guino Dorgeles Néné etc. Arachan voilà Arachangana Nina tu vois voilà pour dire tant donc c'est ça
En fait, Cabo incessant, donc j'ai passé, on va dire, j'ai fait 6 ans de formation. Voilà, à l'académie de 2014 à 2020. Ouais. Donc, avant ça, bon, comme académie n'a mis bofne, bon, moi, j'ai eu la chance qu'à passer yoro là, qu'à essayer, ok, mais j'ai essayé de à Salzbourg. Parce que, au lieu d'intéressé les gens, on a consommé depuis mes premiers pas. Okay. Depuis où depuis tu vois, on passait un chien, ça va. Avant de signer, j'ai même participé à pas mal de tournois avec eux avant qu'ils aient signé. Okay. Tu vois, j'ai notamment j'ai passé par la Turquie, Fenerbahçe. Voilà, c'est ok là avant de signer à Salzbourg. Okay. Donc voilà, finalement, on a signé Salzbourg là. Ok. Mais Israël, comment ça s'est passé ton intégration? On sait que c'est pas facile. Il y a notamment la fraîcheur, il y a la culture vraiment du vrai football. Exactement. Dans la monde pro comme dans la étant jeune. Exactement. Donc à fin de Malron. Comment toi tu as pu passer cette étape-là? Ouais. Je dirais j'étais un peu préparé à ça. Okay. Voilà, vu que j'ai fait l'un des meilleures académies en Afrique, j'étais un peu préparé à affronter le monde professionnel, mais comme tu l'as dit, ça reste quand même très très difficile. Voilà, surtout déjà, tu parles pas la langue barrière B. Barrière de langue. Voilà, parce que Autriche et Mali, on sait que c'est très très différent. Allemagne, des fois, tout ça, je comprenais pas la langue. Je reviens un peu. C'est pour ça qu'à Fojenu et l'école, c'est très très important et tout. Okay. Donc voilà, au côté fraîcheur et Asni, mercato hivernal, c'est-à-dire en janvier. Et tu me faisais combien de Il y avait la neige et tout, tu vois. Moi, j'aimais bon mal là, c'était, on va dire, 40, 42 degrés ou 37 degrés, tout ça. Tu vois, exactement, c'est pas facile. Tu vois, c'était ma première fois de voir la neige aussi. Non, bon, tu es ici, ok, tu es neige et tout ça, mais ouais, j'ai la préparation de la saison, début de saison, là, c'était vraiment pas évident. Okay. Mais ouais, on a fait avec, mais c'était quand même pas évident et tout. D'accord. Mais entre-temps, moi, je pense que beaucoup de Maliens, surtout, t'ont connu à travers la CHAN qui s'est passé en début d'année. Donc, comment ça s'est passé? À la CHAN, Adam n'a toujours dit, la CHAN, U23, pardon. Donc, du coup, et où est là? Comment tu as appris la nouvelle et c'était comment les réactions du moment? Alors c'était une énorme fierté pour moi, voilà, de représenter mon pays. J'avais déjà eu l'occasion avec les jeunes parce que j'aurais eu 17 fois là, mais moi parce que à ma chance sur qualifié, on a été éliminé par la Guinée, je pense. Voilà, et une fois là au Sénégal. Donc moi chance sur la génération et mais honnêtement on avait une très très belle génération. La preuve que 600 à Tchamamé équipe là notamment Kamori, Dorgeles et même Daouda Guino, tout ça. Voilà, U23 là il y avait comment dire, Nimoune Kadeke, il y avait Amidou Diallo, Zélé, tout ça. Bon, nous le B Kadeke nous en fait, tu vois, c'était ça, il suffit Maïga aussi pour dire qu'on avait vraiment une belle génération et tout. Donc d'être qu'à chancer se retourne, qu'à ouler de nouveau avec les espoirs, parce que Beba dans espoir c'est voilà c'est un level aussi important, tu vois, parce qu'après espoir c'est, on va dire, c'est l'équipe A. Donc ouais, c'était un honneur pour moi. Et parce que avant la CAN, on tu fait éliminatoire contre le Sénégal. Donc la sélection folle avec l'équipe nationale espoir. Donc ouais, match aller là on a perdu 3-1. Ouais, beaucoup pensaient même que c'était fini après. Voilà, on a montré que voilà, on avait l'amour du maillot du pays. Donc voilà, c'est très important. Exactement, on a pu surmonter et se qualifier pour la CAN au Maroc. D'accord. Voilà. Donc quand on a parlé quand j'ai parlé avec tes proches sur une émission que je vais faire pour toi, il y a une de tes proches, une très 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 bonne connaissance. Mrom Bidon est depuis tout petit, il a décidé de se faire une vidéo. Donc je vais te montrer, après on va commenter. Ça fait plaisir. Mamadi Djambou, nous connaissons faire le directeur de ski à Madame Sénat. C'est un reproche pour Yana. Il était toujours premier aux séances d'entraînement.
collègues pour faire en même temps, ma collègue pour faire bien. Et puis depuis ado, on a fait Académie GMG là. J'ai eu à causer avec le directeur sportif et Fred. Donc il m'a dit, c'est un jeune, rien à reprocher de lui vraiment. Mais parce que avec pas nous avons dans les jours à venir. Vraiment merci. C'est Lamine comme tu l'as dit. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait quoi J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Franchement, Lamine, c'est comme un deuxième père pour moi. Hein. Voilà, il est tout pour moi, honnêtement. Comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, je peux dire, voilà, c'est même grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Voilà, Lamine, c'est vraiment quelqu'un, quoi. C'est vraiment quelqu'un. Il y a de l'émotion. Exact, hein. exact. En tout cas, big up à Lamine et aussi, je tenais à dire, je l'ai toujours dit, pour moi et pour beaucoup au Mali, c'est l'un des meilleurs formateurs au Mali. D'accord. Ouais. Ok. Il y a quelque chose aussi qu'on n'en parle pas forcément beaucoup chez nous. Ça, c'est la pression mentale quand on joue au foot. On sait que c'est énormément difficile quand on est pro. Dans ce cas, enfin, dans ce sens-là, comment toi tu appréhendes la chose, à pression mentale, comment vous arrivez à gérer votre vie qui est à côté et le monde professionnel à chaque jour, comment tu arrives à gérer tout ça? Exactement, c'est aussi une question très très importante parce que des fois, footballeurs ou c'est des êtres humains aussi, tu vois, pour certains même on est des machines et tout. C'est vrai parce qu'après tout, derrière le footballeur se cache l'homme en fait, tu vois. C'est ça, effectivement. L'homme peut-être voilà un homme responsable avec sa famille et tout ça, donc c'est pas évident, mais voilà un métier on est, je dirais, imprégné nous quoi, affronter quoi, tu vois, et voilà on est déterminé à faire ce boulot depuis tout petit. Moi je dirais même pas c'est un boulot, voilà, mais c'est aussi une passion, voilà. Merci pour le mot, comment dire le mot. C'est une passion, donc c'est ça. Djambou, là je vais te donner 2 chiffres, donc tu vas essayer de me dire si tu te rappelles toujours de ces 2 chiffres. C'est le premier, c'est 66, tu te rappelles? 66, ça te dit quelque chose? 66? Ouais, je pense parce que moi j'ai toujours aimé le numéro 6. Ouais. Voilà, j'avais même un maillot, voilà, où j'avais mis un double 6, tu vois. Ok. Mais ouais. Bon, par coïncidence, tu sais que lors du match demi-finale face au Maroc, tu as marqué à la 66e minute exactement. Ah ouais. Je savais même pas. J'ai toujours eu un amour fou pour le 6. Ouais. Donc, quel était ton ressenti à cet instant? On était mené 1-0, tu as égalisé, tu as donné l'espoir à tout un peuple. Donc, c'était quoi la réaction? Avec un salut militaire comme geste. Exact. Je pense que pour moi, le match contre le Maroc, c'était le match le plus important de la CAN pour nous, parce que on jouait la CAN et en même temps on jouait notre ticket pour les Jeux Olympiques. Effectivement. Donc pour moi comme pour tout le Malien, pour toute l'équipe, c'était le match le plus important vraiment. Donc on voulait tout faire pour amener la victoire au peuple malien et tout. Voilà, donc mais pour répondre à ta question, donc alors quand j'ai marqué ce but, je dirais c'était une fierté parce que voilà, je savais qu'il y avait toute ma famille devant la télé, donc mon père, ma mère, mon frère, nous-mêmes les supporters, voilà, tout le peuple malien, pour ne pas citer que quelques-uns, voilà, donc il y avait tout le monde, donc c'était une énorme fierté pour moi. Et je savais aussi que le pays en avait besoin, voilà, de ce leader d'espoir. Exact. Donc voilà. En un mot, c'était une énorme fierté. D'accord. Ouais. Et si je te parle de 36, ça te dit quelque chose? Il y a toujours le 6 qui revient. 36, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. Ok. C'est quand Eric Chegoussel a fait sa liste de présélection,
il y a Djambou qui figure numéro 36, Mamadi Djambou. Donc, comment tu as appris la nouvelle que tu as été présélectionné? Alors, comme je l'ai dit, c'est toujours une fierté de porter, comment dire, les couleurs de son pays. En tout cas, pour moi, voilà, j'en reviens toujours pas. Pour moi, c'est vraiment une fierté, voilà, en un mot, c'est une fierté, je dirais. Ouais. Faut-il s'attendre à un Djambou pour les prochaines CAN? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, je travaille pour. Je sais que, comme je l'ai dit au début, je suis un bosseur. Je crois en moi. Et voilà, je donnerai tout pour ça. Voilà, pour ça. Tu attends l'appel du coach? Bien sûr. Ok. Donc, Djambou, là, tu vas nous parler de tes objectifs. On sait qu'il y a les Jeux Olympiques qui est là, que vous préparez bien évidemment, mais aussi tu as des ambitions en tant que tout footballeur. Hein. T'as des rêves, tu veux réaliser beaucoup de choses. Mais et aujourd'hui, quels sont tes objectifs sur le moyen et court terme? Alors, pour être honnête, si voilà, je vais détailler ça comme ça, je pense que voilà, je vais mentir ou je vais oublier les trucs. Moi, je suis un compétiteur, comme je le dis, je me fixe pas de limites. Voilà, j'essaie de vraiment travailler. Ces derniers temps, c'est pas vraiment évident pour moi au club. Voilà, j'ai pas assez de temps de jeu. Donc, j'essaie de vraiment travailler pour ça. Voilà, pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Parce que si je veux avoir une chance de présenter mon pays, comme on vient de le dire, voilà, ça passe d'abord par le club. Ouais. Donc, on va dire, mon objectif en court terme, c'est ça, c'est d'avoir le maximum de temps de jeu. Je me fixe pas de limite pour l'avenir. Voilà, j'y vais, on verra où ça va m'amener. D'accord. La prochaine fois où je viendrai à ta rencontre, je l'espère, et si tout va bien, Inch'Allah, que tu remportes le Ballon d'Or et puis on vient en discuter. Inch'Allah, ça sera une énorme fierté. Okay. Ouais, mais on peut, rien n'est impossible. Comme je l'ai dit, il faut pas se fixer des limites. Faut juste travailler, mais voilà, faut aussi garder les pieds sur terre. D'accord. Parce que c'est très très important. J'ai même été éduqué comme ça, avec des valeurs et tout. Comme on le dit en académie, tu seras grand si tu sais rester petit. Voilà, c'est même la devise de l'académie. Voilà, j'ai été éduqué là-bas et tout, donc c'est ça, faut garder les pieds sur terre et il faut croire en soi. Donc, Djambou, on sait qu'il y a la CAN qui vient le 13 janvier plus exactement. Quels sont tes favoris, tes pronostics? Est-ce que ça sera la première pour le Mali, selon toi? Alors moi, j'ai qu'un seul favori, hein. Voilà, mon beau pays bien sûr, qui est le Mali. Surtout le prendre sur la terre ivoirienne, on sait qu'avec toutes les rivalités footballistiques qu'on a avec la Côte d'Ivoire. Ouais, pour être honnête, je pense que on a les moyens, hein. On a les moyens comme tout le monde le voit depuis un moment. Je pense que on fait vraiment peur. Voilà, on a une équipe très très jeune qui propose un football, voilà, un football pur, on va dire. Donc moi j'y crois vraiment. Je dirais au peuple malien aussi, voilà, de vraiment soutenir cette équipe parce qu'elle en aura besoin. Voilà, ça sera pas facile, mais je pense que il y a moyen de faire quelque chose. D'accord. Donc sur ce, on va mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Okay. C'est un honneur. Je tenais aussi à vous remercier parce que voilà, quand une initiative pour tous les footballeurs, je pense que c'est important. Média, c'est très très important dans la carrière d'un joueur. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Sur ce, moi j'avais un petit cadeau pour vous. Ah ouais. Voilà mon maillot de la Champions League, voilà, de cette année. Okay. J'ai pas eu la chance de jouer, mais voilà, ça, je tenais quand même à vous l'offrir. Merci beaucoup, merci. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage à l'avenir. Merci. Pourquoi pas un Ballon d'Or, et ça sera l'occasion de venir en discuter plus davantage. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que voilà, vous aurez un très très grand studio comme ça la prochaine. La prochaine fois, on le fera. Il n'y a pas de souci. Ça sera au fond de le valise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci vraiment. C'est gentil.